On se présente peut-être, si tu veux, je commence rapidement. Vas-y. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. On est ravis d'être avec vous pour faire cette présentation de notre atelier Biodiv 360. Moi, je me présente rapidement. Je crois que j'en connais quelques-uns, quelques-unes que je vois dans l'auditoire. Je m'appelle Thibaut Gabriargues. Moi, j'ai cofondé un cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux de biodiversité qui s'appelle Rivage. Voilà, on a développé des outils de sensibilisation aux enjeux de biodiversité en entreprise et on accompagne les entreprises dans leur démarche biodiversité. Du coup, ça fait sens qu'on ait créé cette formation avec Hortense. Et bonjour, donc moi Hortense Serré, donc je suis la fondatrice de Nabi Écologie. Donc je suis, on va dire, écologue de formation. Et donc j'interviens sur trois grandes missions. Donc c'est des diagnostics écologiques, donc j'ai vraiment des missions d'écologue de terrain pur et dur, on va dire. Des missions qui consistent à animer et développer des ateliers de sensibilisation, de formation autour des enjeux biodiversité et aussi des missions liées à l'accompagnement de stratégies biodiversité dans les entreprises, de l'accompagnement pour créer leur feuille de route. Et donc c'est donc tout naturellement que nous nous sommes associés avec Thibaut pour essayer de créer un atelier sur une journée extrêmement efficace pour répondre à de nombreuses questions, attentes qu'on a pu observer chez nos clients. Mais Thibaut va vous en dire quelques mots dans un instant. Voilà, merci, merci Hortense. L'idée là pour vous expliquer un peu la chronologie de cette réunion, c'est qu'on vous fait la présentation de cet atelier. Voilà, après on pourra garder un petit temps de questions-réponses si vous le voulez. Et on vous enverra à la suite de cette présentation le déroulé complet, des formulaires d'inscription si vous voulez en savoir plus. Enfin, voilà, un peu tout ça. Et on vous réexpliquera tout ça à la fin. Euh, pour vous expliquer la genèse de cet atelier formation d'une journée, en fait, c'est vrai qu'avec Hortense, ça fait longtemps qu'on réfléchit à créer ce format-là. Ce format, on va dire qu'il tombe assez à pic dans le contexte actuel, parce que depuis quelques temps, on sait que la prise en compte de la biodiversité et des enjeux de nature dans le monde économique s'accélère pas mal notamment depuis la COP 15 qui a permis une poussée de la prise en compte des enjeux nature dans les entreprises et une poussée de la constitution de cadres de référence et de méthodologie pour avancer sur sa démarche biodiversité dans son entreprise. Pas plus tard que début octobre, il y a une nouvelle norme, enfin la première norme d'ailleurs ISO internationale de démarche biodiversité qui est sortie, la norme 17298. On en parle dans notre atelier notamment. Donc voilà, c'est le premier consensus international qui est posé. Elle est inspirée d'une précédente norme qui était posée par l'AFNOR aussi, qui était la norme NFX 32001. Les noms sont un peu barbares, mais du coup, tout ça pour dire que les cadres et les méthodologies aujourd'hui commencent à être bien ficelés et l'excuse de il n'y a pas de consensus, bah, elle ne vaut plus aujourd'hui, quoi. Donc, il est temps de s'y mettre. La troisième raison pour laquelle on a conçu cet atelier, c'est que bah, malgré le consensus et les méthodologies qui sont aujourd'hui de plus en plus présentes, il manque quand même aujourd'hui pas mal de connaissances dans le monde des entreprises pour avancer stratégiquement et de manière solide sur ces démarches biodiversité, notamment sur la chaîne de valeur. Voilà, donc il y a un manque de connaissances et c'est normal, et donc on est là aussi pour apporter ces connaissances. Et aussi parce que du coup, ça va avec la mise en place des cadres et la prise en compte croissante, notamment avec la COP 15, c'est que maintenant, il n'y a plus de questions à se poser sur la place que la biodiversité, que les écosystèmes ont dans l'économie. Ce chiffre, si vous êtes là, je pense que vous devez en avoir déjà entendu parler. 72% des entreprises de la zone euro dépendent de manière critique des services écosystémiques. Donc, prendre en compte la biodiversité dans son entreprise, c'est pas simplement pour faire joli, même si, et c'est pas simplement pour des raisons éthiques, même si on aimerait que ça le soit, c'est aussi pour des raisons stratégiques et de pérennité des activités économiques. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Quand on a conçu cet atelier, Hortense en a un petit peu parlé,
Nous, on avait souvent des questions et des remarques de ce que vous pouvez voir à l'écran. La biodiversité, c'est plus complexe que le climat. On ne sait pas forcément par où commencer. On est perdu dans les outils et les méthodes qui sont disponibles et qui existent. Voilà, on a un peu, fruit de nos différents échanges et expériences, regroupé tous ces commentaires et toutes ces questions pour concevoir cet atelier. Et donc, l'idée, on va le voir après avec les objectifs, mais c'est vraiment à travers cet atelier, de simplifier l'approche biodiversité et se rendre compte que même si effectivement c'est plus complexe que le climat parce qu'il y a plus d'indicateurs, plus de champs de mesure, c'est possible d'avoir une approche aussi simplifiée. On va, dans cet atelier aussi, comprendre toutes les étapes par lesquelles on passe pour construire sa démarche biodiversité et identifier les enjeux sur toute sa chaîne de valeur et prioriser les actions. Et ensuite, dans cet atelier, il y aura un gros volet aussi partage de tous les outils et les méthodes qui existent sur le marché. C'est pour ça que du coup, les trois objectifs qu'on s'est posés et qu'on s'est donnés, nous, et on sera satisfait si à l'issue de cet atelier, vous ressortez en ayant compris la place de la biodiversité dans l'économie et les grands enjeux biodiversité nature pour les entreprises, si vous avez réussi à diagnostiquer les enjeux biodiversité liés à votre activité ou aux activités de votre client si vous êtes consultant ou consultante, et si vous avez réussi à repartir, enfin si vous repartez avec une première feuille de route, une esquisse de feuille de route visant à réduire les pressions négatives de vos activités sur les écosystèmes et à renforcer la fonctionnalité des écosystèmes, si c'est l'objectif qu'on se donne et à l'issue de cet atelier, c'est ce avec quoi on a envie que vous puissiez repartir. Donc voilà un peu pour le cadre. Et je te laisse, Hortense, reprendre la main sur le déroulé. Donc, cette journée, comment elle va s'articuler? Alors, tout d'abord, on pense que c'est vraiment important que vous ayez en tête tous les concepts scientifiques clés. Donc, pour essayer d'être assez efficace le long de cette journée, en amont, on va vous envoyer tout un tas de contenus introductifs avec des petites vidéos de synthèse, des vidéos qui peuvent aussi nous inspirer pour en fait remettre un petit peu tous les concepts liés à la biodiversité un peu dans vos têtes. On a aussi un questionnaire assez rapide qui nous permet d'évaluer un petit peu vos attentes, vos motivations, vos freins, vos contraintes pour qu'on puisse adapter au mieux cette journée. L'idée, c'est vraiment, en tout cas, on voit ça comme une journée un peu de coaching conseil où on peut complètement, on va dire, s'adresser à vos enjeux en entreprise ou si vous êtes consultant pour vos clients. Donc, l'idée, c'est vraiment de personnaliser le contenu au mieux. Pardon. Voilà. Et donc pendant l'atelier, donc le matin, en fait, on part vraiment du principe que voilà, c'était un peu notre challenge qu'en une journée, ça soit une journée extrêmement efficace et que vous puissiez repartir avec quelque chose de concret. Alors cette méthodologie qu'on va dérouler, on l'a pas sortie de notre chapeau, hein, c'est aujourd'hui assez standardisé, donc on va reprendre en fait toutes les méthodologies qu'on peut trouver pour, par exemple, entreprises engagées pour la nature de l'OFB, je ne sais pas si vous connaissez. C'est aussi en lien avec la TNFD. En fait, tous les cadres aujourd'hui méthodologiques qui incitent les entreprises à mieux intégrer les enjeux biodiversité dans leur business model. Donc, le matin, on va refaire une petite introduction. On va vous remettre les concepts dans la tête qu'on vous aurez vu un petit peu avant de manière assez rapide. Et en fait, la matinée va vraiment être dédiée au diagnostic de vos activités. C'est-à-dire on va regarder toute votre chaîne de valeur. Donc, on va essayer de regarder, on va synthétiser quels sont les process qu'on va intégrer dans toute votre chaîne de valeur. Donc, en amont, dans les opérations directes et en aval. De là, on va réussir à identifier comment toutes ces activités dépendent de le bon fonctionnement des écosystèmes et en même temps quelle pression elles génèrent sur les cinq grandes pressions identifiées par l'IPBES, qui sont le changement d'usage des sols, l'exploitation des ressources issues du vivant ou voire du non-vivant, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. En fait, on va faire un peu une cartographie globale de là où vous en êtes, de tous les liens qui existent entre vos activités économiques et la biodiversité. Et on va pouvoir dégager des grands risques
et voir aussi des opportunités. Tout ça, ça va nous permettre de travailler sur des grands axes qui vont être nos enjeux principaux. Donc voilà, donc là, on va faire vraiment une synthèse de là où vous en êtes vis-à-vis de la biodiversité. Euh, et ça va nous permettre de travailler sur la feuille de route l'après-midi. Donc l'après-midi, on va vous représenter les cadres, les méthodologies et les outils. Et vu qu'on fait ça en petits groupes, on va pouvoir regarder particulièrement sur votre entreprise, sur vos clients, quels sont les cadres, les méthodes et les meilleurs outils à utiliser dans votre cas vraiment personnel. Et donc, l'après-midi, à partir de tout ce qu'on aura, tout le travail qu'on aura fait le matin et en début d'après-midi, on va pouvoir vraiment réaliser un plan d'action. Donc, le plan d'action, il va consister à voir quelles sont les mesures qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour éviter et réduire toutes les pressions négatives. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi faire sur toute la chaîne de valeur pour, on va dire, améliorer l'existant, avoir une visée un peu régénératrice, même si c'est assez compliqué, on le verra. Mais voilà, l'idée, c'est de repartir avec un plan d'action, des objectifs et surtout des indicateurs de suivi qui vont pouvoir vous permettre de suivre l'efficacité des mesures mises en place. Donc, on aura trois grandes typologies d'indicateurs. Donc, des indicateurs, on va dire, de réduction de pression, des indicateurs un peu plus de terrain, c'est-à-dire à un moment la biodiversité, souvent maintenant on voit ça un peu comme des datas, voilà, qui sont dans le cloud, machin, mais en fait il faut quand même pas oublier que la biodiversité c'est quand même un moment des écosystèmes qui sont là, des oiseaux, des papillons, donc il y a des choses qui sont extrêmement concrètes, qui à un moment si on veut régénérer les écosystèmes, il faut bien mettre en place des mesures, on va dire de terrain concrètes et qu'on peut suivre dans le temps pour voir si elles sont vraiment efficaces ou pas. Donc l'idée, c'est de regarder qu'est-ce que vous pourriez faire pour aussi améliorer la biodiversité, donc sur vos sites, si vous en avez, à l'échelle de votre territoire ou sur en fait toute votre chaîne de valeur. Et on verra qu'est-ce qu'il est possible de faire, quels sont vos leviers d'action et des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres, etc. Donc l'idée, c'est de repartir vraiment à la fin de la journée avec une feuille de route en disant, voilà les actions principales que je vais devoir mettre en place pour que ce sujet soit vraiment intégré dans la stratégie de mon entreprise ou dans mes démarches futures. Et donc, bon, à la fin de la journée, on pourra partager un petit peu toutes les expériences de tous les participants et conclure. Mais on ne vous laissera pas aussi totalement dans la nature. Vous aurez aussi des fiches techniques distribuées pendant l'atelier. Donc, on va, en fait, on vous prépare, on va avoir tout un contenu aussi personnalisé à vos secteurs d'activité. Donc, c'est des choses que vous pourrez garder et dont où vous aurez accès ad vitam aeternam, comme on dit. Voilà. Et après l'atelier, en fait, on vous propose de faire un petit peu un suivi, c'est-à-dire, voilà, on vous avez emmagasiné beaucoup de contenu, on va faire beaucoup de choses pendant cette journée. Et donc, on s'est dit que ça serait intéressant de faire un petit point, on va dire, peut-être quelques semaines après, donc ça sera à voir avec vous, pour savoir en fait où vous en êtes. Est-ce que vous avez eu des freins? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à mettre des choses en place? Et en fait, voilà, c'est dans cette idée-là que pour nous, c'est un peu une journée presque un peu de conseil personnalisé, de suivi, de coaching, on va dire. Et on vous laisse pas dans la nature. Et l'idée, c'est de vous aider aussi après à redéfinir différentes choses si vous trouvez des difficultés ou voilà. C'est un peu ça l'idée. En résumé, je vais répéter ce qui a été dit, mais pour faire un topo rapide. On voit vraiment, nous, cet atelier en trois phases. Il y a un avant pour comprendre un peu les grands concepts, les bases, quoi, pour arriver prêt le jour de l'atelier, donc qu'on vous enverra avec le questionnaire pour comprendre vos enjeux. Il y a le jour J de l'atelier, décrit par Hortense, avec la partie conférence, diagnostic et travail sur son plan d'action. Et il y a un après aussi, justement, pour mettre en pratique ce qui aura été acquis et pas être lâché dans la nature comme ça sans avoir de suivi, quoi. Donc là aussi pour repartir, enfin pour avoir un peu en tête les avantages et ce avec quoi vous allez repartir à l'issue de cet atelier, c'est une méthodologie parce que du coup comme l'a dit Hortense, tous les canevas sur lesquels vous allez travailler, on va vous les remettre à disposition aussi dans la banque de ressources. Donc chacune des étapes, vous allez pouvoir les resuivre chez vous si vous voulez les refaire
pour un autre client ou le remettre au propre, ce que vous aurez fait pendant l'atelier. La feuille de route, du coup, qui aura été travaillée pendant l'atelier, l'accès à l'ensemble des ressources avant et après l'atelier. Pareil pour les cas concrets, on va vraiment viser et travailler des cas d'entreprise, des cas de risque-opportunité, des cas de plan d'action type ou d'idées de plan d'action par rapport au secteur d'activité que vous allez nous communiquer. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir des idées clés en main à l'issue de cet atelier, quoi. Voilà, et puis après, avec la connaissance des modèles de plan d'action, des outils, des méthodologies et des canevas pratiques. Quand on a conçu cet atelier, on s'est vraiment dit que bah, nous, on voulait l'adresser à plusieurs typologies de personnes, bah, toutes les personnes qui voulaient se professionnaliser dans la compréhension des enjeux biodiversité dans leur entreprise, intégrer les enjeux nature dans leur stratégie et commencer à s'outiller aussi et à comprendre tout le cadre méthodologique qui existe pour avancer sur sa démarche. Donc voilà, c'est pour ça que nous, cet atelier, on sait, il fonctionne pour différentes typologies de profils, que ce soit des profils internes aux entreprises, comme des responsables RSE, des responsables climat, développement durable, qui voudraient rajouter cette brique biodiversité à leurs compétences, des consultants indépendants qui voudraient du coup commencer à accompagner leurs clients ou commencer à rajouter cette brique aussi biodiversité auprès de leurs accompagnements, dirigeants et dirigeantes d'entreprises et chefs d'entreprise. Bah ça, c'est intéressant aussi pour les entreprises aussi qui ont, soit pour les TPE, PME qui n'ont pas forcément de responsable RSE, soit pour bah, cette typologie aussi d'entreprise qui souhaiterait initier une démarche biodiversité et qui voudrait aussi bah, carrément placer la biodiversité à un niveau stratégique dans la gouvernance de l'entreprise. Et bah, du coup, c'est aussi bien adapté pour cette typologie de profil, quoi. Et aussi pour les commissaires aux comptes. Oui, il faut savoir Euh, que cette formation, elle a été testée déjà au début auprès de commissaires aux comptes. Donc, c'était, pour la petite histoire, c'était lors de formation bah, pour des commissaires aux comptes que j'avais commencé à faire un peu ces canevas, etc. Et en fait, bah, en rediscutant avec Thibaut, on a totalement, voilà, on a amélioré ça, on l'a testé auprès d'une entreprise en intra et ça a bien fonctionné. Donc, c'est aussi une formation qui a été, on va dire, testée et approuvée. Et d'ailleurs, on a un petit, on a des commentaires d'ailleurs qui vont suivre après. Mais en résumé, du coup, participer à cet atelier, c'est bénéficier de contenu personnalisé, de cas concrets, d'outils adaptés au secteur, d'une approche alignée sur les standards des cadres d'entreprise. Donc, c'est vraiment une méthodologie qui est reconnue. Et puis, c'est participer à cet atelier avec nous. On a l'habitude d'être aussi au contact quotidien d'un écosystème qui avance sur les sujets biodiversité. On a de quoi illustrer chacun de nos propos et illustrer aussi, de par les expériences qu'on a, la mise en place de démarches biodiversité. Je sais plus si c'était encore un mois mais ouais. Le, le- le- L'idée, c'est que cette journée, elle dure entre 9h et 18h. Au total, la durée de formation, c'est 7h30. À chaque fois, il y a un quart d'heure de pause le matin, l'après-midi, une heure de pause le midi. Ça va se passer plus précisément qu'à Paris. Donc, ça se passe à Paris. Ça se passe à la Climate House. Donc, la première session qu'on organise, c'est le vendredi 12 décembre, donc dans un mois. Il reste une petite dizaine de places disponibles. Et comme du coup, c'est la première fois qu'on la lance en inter-entreprise, on fait une offre de lancement à 750 euros par participant. Et voilà. Et à partir de la deuxième session, ça passera à 900 euros. Oui, et puis il y a moins de 10 places parce qu'on a déjà quelques inscrits. Ouais. Voilà, bon, ça on vous enverra, voilà qui on est avec ce qu'on a pu faire. On vous enverra de toute façon la présentation.
Voilà le petit mot notamment de l'entreprise qui a déjà participé à cette formation, les entreprises qu'on a déjà pu accompagner aussi. Et, et ben voilà, on arrive à la fin. Voilà, c'était quelque chose, on voulait faire, voilà, vous présenter quelque chose d'assez rapide, surtout aussi bah, pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des envies particulières. Voilà, on est à votre disposition pour discuter. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole ou à même marquer vos questions dans le chat si vous pouvez. Euh, c'est possible, il y a le chat ou Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce que, bonjour, Ah, Nathalie est est-ce, dans le train. Oui, bonjour Christelle. bonjour, est-ce que, enfin, pour un consultant, parce que moi, ce serait mon cas, euh, vous mélangez vraiment les profils et un consultant travaille sur, du coup, sur un exemple d'entreprise ou comment ça se passe? Oui, si vous avez par exemple, bah, si vous faites du conseil dans un secteur privilégié, vous pouvez venir avec un de vos cas d'entreprise. Par D'accord, exemple, c'était le cas des commissaires aux comptes qui venaient avec des cas, bah, des cas d'entreprises qu'ils accompagnaient. Donc, du coup, on travaillait sur ces cas-là particulièrement. et c'est pour ça qu'on envoie aussi le questionnaire quelques semaines en avance, mhm, pour comprendre vous aussi quels sont les secteurs qui sont importants pour vous, justement pour que vous puissiez travailler sur un secteur clé pour vous le jour de l'atelier, quoi. d'accord. Et après, en fait, vu que vous allez avoir toute la méthodologie et qu'on vous laisse les canevas, bah, ce travail-là, vous pouvez totalement le refaire pour d'autres clients après. Donc, Mhm, en fait, on vous fournit finalement toute la démarche méthodologique pour être un peu en autonomie après. ouais, d'accord. Voilà. Vous avez N'hésitez déjà pas. des dates pour Pardon? les prochaines dates ou pas encore? Non, pour les prochaines Non, dates, on sans a. doute, ouais, on va peut-être faire après tous les 2 mois. En fait, on voulait aussi bah, faire un premier test, Mhm, voir bah, voilà, si tout simplement si ça prenait, si on avait de oui, l'engouement. Donc voilà, c'est aussi, on voulait faire, c'est la première date. Donc mhm, si on voit que ça marche bien, on va continuer. oui, bien sûr. Et après la réunion, on va vous envoyer un formulaire. Si Mm. vous êtes intéressé pour aussi choisir est-ce que vous êtes intéressé pour cette session ou pour une à l'avenir, voilà, vous pourrez sélectionner pour être tenu au courant aussi si ça vous intéresse des autres créneaux, quoi. Ouais, Mais ouais, ouais, ok. Non, parce que le 12, c'est un peu tôt pour moi. il y Même aura si d'autres. le prix est moins cher, mais Ouais. Voilà, n'hésitez pas. Après, si vous voulez aussi vous prendre, on pourra aussi se prendre un moment hors du cadre de cette réunion pour discuter précisément de vos enjeux si vous le souhaitez, quoi. Ça sera possible. Alors Nathalie, quels outils de diag spécifiques simplifiés pour les PME et ETI? Alors en fait, on va pas utiliser des outils type empreinte biodiversité ou des choses comme ça parce que c'est justement assez compliqué à mettre en place et souvent les PME ETI n'ont pas bah, les données disponibles ou ça va être très compliqué pour eux de les récolter. Donc en fait, on a une approche un peu, on va dire, qualitative qui est aussi, par exemple, le diag Biodiv qui est faite par la BPI. Donc moi je suis experte du coup de ce diag et en fait bah, même avant que ce diag ne sorte finalement c'est les mêmes approches. Donc en fait on a des approches plutôt qualitatives où en fait on va regarder tous les process et quelles sont finalement les dépendances et les pressions liées à ces process. Donc on va pas on va dire quantifier de manière extrêmement fine. Mais on va dire que allez, c'est le 80-20 quoi. Effectivement, on va pas avoir une approche comptabilité extrêmement précise, mais finalement, bon, est-ce qu'il y a besoin de connaître exactement les empreintes biodiversité extrêmement précisément pour une PME?
Bon, bah, moi, j'ai envie de dire que pas forcément, et que l'idée, c'est de savoir où sont finalement les enjeux les plus forts. Et finalement, en discutant avec les interlocuteurs d'entreprise, on arrive quand même enfin, quasiment au même résultat que d'approches extrêmement quantitatives, où on se dit, bon, bah, en fait, on voit que les enjeux, ils sont plutôt dans l'approvisionnement. Bon, bah, il n'y a pas besoin de faire des usines à gaz pour se rendre compte que oui, le problème, c'est l'approvisionnement en tel ou tel matériau, tel ou tel, euh, je sais pas, enfin, pas outils ou matières premières, et que en fait, les enjeux, ils sont liés à ça. Donc, c'est vraiment une approche qualitative, on va dire presque de bon sens, qui permet, alors après, voilà, on hiérarchise en fonction, on va utiliser des données, des bases de données comme encore. Mais en fait, ces bases de données, elles sont extrêmement, elles sont pas très, toujours très fiables et elles sont très partielles. C'est-à-dire qu'il y a peu de données. Il y a à peu près, si vous regardez, il y a à peu près 70% ou je dirais quasiment 60%, 70% des données qui sont manquantes parce qu'ils n'ont pas de données. Donc c'est difficile de se baser là-dessus. Donc voilà, en fait, on utilise les outils, en tout cas les bases de données qui existent, et nous, on les mouline avec notre expertise pour essayer d'avoir une approche la plus fine possible. Et pour compléter ce que dit Hortense, il y a aussi il y a des cadres, par exemple SBTN, TNFD, qui est plutôt pour des grosses structures, les cadres et les méthodes comme le DIAC Biodiv, mais aussi la méthodologie d'entreprise engagée pour la nature, qui sont des méthodos beaucoup plus adaptés aux PME, ETI, quoi, du coup, mais qui suivent globalement les mêmes étapes, hein. C'est juste qu'il y a des C'est ça. niveaux de profondeur qui sont moins précis. Pour les derniers évoqués, quoi. Mais sinon, c'est cela qu'on va aborder. À l'issue de cette journée, vous serez capable de faire enfin, en fait, si vous regardez entreprise engagée pour la nature, à la fin de la journée, enfin, en fait, le pari, c'est aussi que vous soyez capable de remplir toutes les cases de entreprise engagée pour la nature, qui reste quand même beaucoup de déclaratifs. Et voilà, par exemple, ce qu'on vous demande, c'est pas de tout quantifier, c'est d'expliquer la méthode avec laquelle vous avez identifié vos enjeux et qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour, un, éviter et réduire les pressions négatives, et deux, améliorer la fonctionnalité des écosystèmes à différentes échelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Même si vous avez envie de nous dire bonjour, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous intéressait, pourquoi ça vous intéresse ce sujet, n'hésitez pas. Je vais mettre les caméras, ce sera plus simple. Bonjour. Euh, bonjour. En fait, moi, je suis en reconversion en master en RSE et biodiversité. Et donc, je suis au tout début de la reconversion. Et donc, je suis plus attirée par la partie biodiversité que RSE. Et c'est pour ça que voilà, ça m'intéressait de savoir ce que vous proposez pendant cet atelier. Et dans la formation que vous suivez, c'est une formation qui est où? À l'Institut supérieur de l'environnement. Ok. Et il y a cette approche-là, justement, qui est... Euh, je suis au début. Alors, je pense que oui, mais c'est pas aussi détaillé. Hmm. Mais oui, il y a des éléments de méthode, mais voilà, il n'y a pas d'application concrète. Ça reste encore de la théorie et on n'est pas encore arrivé à cette partie-là du cours. Ok. Ok, Si. merci. Merci à vous. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on va vous envoyer la présentation, on va vous envoyer le formulaire aussi. Ah, quelle Nouveau belle heure. message. Par rapport au DIAC BPI pour une BPE. La valeur ajoutée, je pense que c'est le tarif et puis le temps. Disons que le DIAC BPI, il y a tout un process, alors qui est très bien, hein, parce qu'en fait, ça permet vraiment de décomposer. C'est un accompagnement un peu sur 6 mois. Là, en fait, l'idée, c'est une journée très efficace qui vous permet de comprendre la méthodologie.
Alors, on n'est pas dans un accompagnement total comme ça peut être sur la BPI. Là, l'idée, c'est de vous donner les outils en main pour que vous puissiez être un peu autonome dans, en fait, finalement, ce diagnostic. Voilà. Après, c'est sûr que sur le diag BPI, il y a le consultant qui va vous aider à mettre en place toute la feuille de route, le plan d'action, etc. Là, l'idée, c'est que nous, on vous donne les pistes pour pouvoir faire ça en autonomie, mais on va pas, enfin, du coup, on va pas vous faire tout le diag. Là, l'idée, c'est que ça soit, c'est vous donner vraiment les outils en main pour vous orienter pour le faire. Oui, ok. Merci, Justine. Et il y a une logique de long terme aussi, hein, d'acquisition de compétences, quoi. Euh, pour le... Est-ce que vous savez s'il est possible de se procurer un format pour travailler, pratiquer le sujet? En fait, non. Du coup, les formats, les experts du DIAG, ils ont été sélectionnés sur certains critères. Il y a une formation et en fait, on nous fait quand même signer des chartes d'engagement et de confidentialité parce que en fait, c'est la propriété quand même de la BPI. Donc, on peut pas utiliser on va dire, les templates ou les choses de la BPI. Mais bon, en toute honnêteté, il y a des choses qui sont quand même très similaires parce que finalement, la BPI, pareil, ils n'ont pas sorti ça de n'importe où. Donc, ça s'inspire aussi de tout ce qui est entreprise engagée pour la nature. Donc, à ce moment-là, regardez le guide entreprise engagée pour la nature de l'OFB. Et en fait, vous avez toute la méthodologie qui est décrite. Donc, en fait, le DIAC BPI s'inspire aussi largement de ça parce que dans le DIAC BPI, c'est aussi comment une entreprise peut répondre aux exigences du label entreprise engagée pour la nature. Donc, Diag donc voilà, ouais, BPI. regardez ce guide. Finalement, vous avez aussi la méthodologie dedans. Nous, l'idée, c'est que on vous aide à mettre vraiment à appliquer cette méthodologie à votre cas. Donc voilà. Et le Diag BPI a été fait en partenariat avec l'OFB. Donc, Ouais. Bonjour Malvina, vous vouliez intervenir? Ok. Non, non, je vous remercie. En fait, c'était pour vous remercier de répondre à la question que j'avais écrite, tout Ah ok, simplement. oui, ah oui, Mais voilà, super. Ouais, ouais, ça marche. merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Nathalie, au revoir Nathalie, merci. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des interrogations, des remarques, quelles qu'elles soient? Ça va? Bon, Eh peut-être ben, on peut conclure alors. ouais. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, on va vous envoyer dans l'après-midi le déroulé là qu'on vient de vous partager, le formulaire pour vous inscrire si vous êtes intéressé pour la session du 12 ou pour une des sessions à venir. Euh, et voilà. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous inscrivez pour la session du 12, on re-rentrera en contact avec vous pour vous envoyer l'autre formulaire à remplir pour avoir un peu plus d'informations justement sur quel est votre secteur d'activité, qu'est-ce qui vous motive à venir, pour que nous, on puisse personnaliser votre participation. Voilà. Et ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à Merci, toutes bonne et journée. tous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.